Au Zimbabwe, l'opposition refuse de négocier la formation d'un gouvernement d'unité nationale, comme l'y a invité hier l'Union africaine. Pour Morgan Tsvangirai, les conditions ne sont pas réunies pour négocier avec Robert Mugabe. Le chef du mouvement pour le changement démocratique a conditionné l'ouverture du dialogue à un arrêt total de la répression contre son parti. Selon Morgan Tsvangirai, au moins 90 de ses partisans ont été assassinés par le régime, un régime qui a organisé une campagne de répression et multiplié les exactions pour museler l'opposition. Reportage de notre correspondant Nicolas Auclair dans un pays où règne la peur. Il fuit pour échapper aux milices du pouvoir. Au Zimbabwe, des milliers de personnes ont été persécutées et battues par les sbires de Robert Mugabe pendant la campagne électorale. Leurs crimes, des liens réels ou supposés avec l'opposition. Gladys est l'une des victimes de ces violences politiques. Samedi dernier, il y avait un rassemblement pour le parti ZANU-PF, le parti de Mugabe. Et il disait que tout le monde devait se rendre à ce meeting et moi, je n'y suis pas allée. Le soir, un militant du ZANU-PF est venu chez moi. Il m'a annoncé qu'ils avaient eu une réunion à mon sujet et qu'ils voulaient me tuer. Je me suis enfuie de chez moi pour aller chez ma sœur. Mais le lendemain soir, une quarantaine de miliciens ont débarqué en pleine nuit. Ils m'ont enlevé mon pantalon et ils m'ont battue pendant 1 heure. Puis là, ils ont pensé que j'étais morte, alors ils sont partis en courant. Selon l'opposition, il y a eu 10 000 blessés au cours des dernières semaines de campagne électorale. Ces victimes ont été dispersées à travers le pays. Elles sont sous pression pour ne pas parler à la presse. C'est en dehors d'Harare, dans un terrain vague, que John accepte de témoigner. Il a été battu alors qu'il se rendait aux funérailles de son frère. Je n'ai même pas pu assister à l'enterrement, parce que des miliciens ont battu les gens qui s'y rendaient. On était 15. Et tout le monde a été battu? Oui. Moi, ils m'ont frappé au genou. Et ici, à mon oncle, ils lui ont coupé la main. Ils ont utilisé une hache et ils lui ont demandé « Tu veux une manche longue ou une manche courte ?» Ils nous accusaient d'être des supporters du MDC, le parti d'opposition. Ils nous disaient « On ne veut pas de supporters du MDC ici. » Est-il vrai que vous êtes pour le MDC? Non, pas du tout. Ils avaient prévenu les gens qu'ils devraient voter pour le ZANU-PF, le parti de Mugabe, et que tous ceux qui allaient voter pour le MDC, ils allaient les battre. Les violences politiques n'ont pas cessé avec la réélection de Robert Mugabe. Désormais, ses victimes sont pourchassées. On veut les empêcher de témoigner.